Bienvenue à nous tous qui rassemblent matin dans le lieu d'adoration Église Baptiste de l'Espoir du Cap-Haïtien. Nous comptons vous qui venez pour adorer bon Dieu ensemble avec nous. C'est avec joie nous allons commencer ce service. Et ça va le toucher matin. Nous allons continuer avec disciples de Jésus. Nous allons toucher ça nous la nouvelle naissance, le début de la vie spirituelle du disciple de Christ. Alors, on a le psaume 47, on a appelé ensemble le psaume 47. La nouvelle naissance, c'est le début, le commencement de la vie spirituelle du disciple de Christ. Psaume 47. Allons lire ensemble avec moi. Nous voulons tous lire à haute voix pendant la voix adorer Seigneur. S'il vous plaît, fixez attention sur Dieu. Oubliez toute bagaille que nous n'avons pas besoin de dire. Téléphone fermez plutôt. Au lieu de mettre sur vibration, car pour tenter ou si un message monté, et fermez plutôt. Si vous ne pas attendre aucun appel comme docteur ou bien un policier qui doit attendre l'appel. Ok? Alors, fixez-nous sur Dieu, psaume 47. En nous lisant ensemble avec moi. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les propriétés de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Alors, priez pour Dieu ensemble. Père éternel, lit normal, lit approprié pour que tout peuple de pousser vers vous-même des cris de joie. Parce que vous-même, c'est le Dieu, le Très-Haut. Vous-même, c'est le grand roi sur tout le monde, sur toute la terre. Seigneur, il est normal, il est approprié pour que tout le monde soit capable de venir prosterner devant vous-même, pour chanter à vous-même, pour chanter à vous-même qui est roi. Parce que Seigneur, tu es souverainement élevé. Au dominer sur toute bagaille, au contrôler toute bagaille, absolument rien pas qu'à passer dans le monde sans permission. Seigneur, tu es souverainement élevé. Nous réunissons ce matin, Père éternel, pour nous capables d'offrir un moment d'adoration ça. Combien parfois, Seigneur, nous continuons à adorer, mais l'esprit nous bien nous pas chanter, nous pas lire, nous pas écouter, nous pas parler avec vous, et puis nous relèver culte d'adoration. Seigneur, pardonnez-nous. Matin, nous engageons pour que, quel que soit l'heure, nous dit que nous adorons pour que l'esprit nous fixe vers vous-même. Pour que nous engageons pour nous chanter, pour nous louer, nous engageons pour nous lire avec attention, nous engageons pour nous écouter le message avec soumission, nous engageons pour nous parler avec vous pendant le moment ça, dans la prière. Et Seigneur, si vous mettez dans main l'argent, bien, nous engageons pour nous capables offrir une portion là-dedans. Pour que Seigneur, nous capables de profiter de moment ça. Satan va nuit. Côté que il y a fait l'esprit nous vagabonder pour que nous ne même écouter parole avec attention. Seigneur, nous réclamer victoire sur Satan.
victoire sur tout mauvais esprit, tout ça qui can nuit nous dans le service. Que moment d'adoration ça, capable de faire plaisir au Seigneur et que cœur nous capable de trouver édification. Animez nous chaque Seigneur, cap jour dans le service. Papa, merci parce que vous avez accepté l'adoration au nom de Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. En tout cas, ensemble, frère Samuel, comme monde qui vient adorer, et nous avons chanté ensemble 35 mélodies joyeuses en français. Allons tous camper ensemble, allons chanter ensemble. Nous venons en si bémol, par sa grâce, je suis sauvé. Avant même que nous disions chita. Et nous avons continué l'adoration, nous avons préparé le cœur nous pour bon Dieu, capable que nous venions avec toutes nous-mêmes pour les mêmes pendant que nous allons chanter 66 créoles mélodies à l'ayon merveilleux, merveilleux jour.
ciel la descend, les noms moins avec la joie. Donc, lorsque nous dans la présence de mon Dieu, il faut gagner la joie, il faut gagner la paix, parce que c'est là qui est bon. L'autre côté, pardon, c'est là pour travailler. Bienvenue à l'église baptiste d'Espoir du Cap-Haïtien. Nous disons qu'il a bienvenue, ou même qui vient adorer avec nous dans le premier service d'adoration pour journée. Nous sommes vraiment contents. Membre de l'église là, visité habituel. Non seulement est-ce qu'on s'est toujours plus content, si quelqu'un est capable avec nous pour la première fois. Quelque chose à côté de Chita, nous avons bien un visage. Moi, je fais un petit campé, on va parler, pour qu'on voit où, pour nous regarder où, pour nous ascendre là ou bien en bas, dans les chaussées. Quelque chose à côté de nous avons bien un petit campé, pour qu'on voit le visage. Ok, nous, nos amis. Est-ce pas que l'on est capable avec nous pour la première fois? Ok, nous allons regarder un, c'est pas que l'on encore. Maintenant, dans les chaussées, oui, nous allons camper, qui est capable de recevoir. Ok, c'est pas que l'on est encore capable avec nous pour la première fois. On va parler, on va traiter camper, cap saluer. Chers amis visiteurs de l'église après des femmes et tout, bienvenue. Nous comptons en pile parce que choisi de venir adorer avec nous matin. L'église baptiste du Cap-Haïtien, c'est un couple de frères. Pour que nous toujours recevoir avec sourire, avec amour, avec joie. Si dans ce service-là, bon du monde de bonne décision, pas hésiter à prendre. Si vous avez converti, ou vous avez baptisé, ou vous avez affilié à l'église là, ou vous avez chuté, ou vous avez dit la vie au Seigneur, il y a bonne occasion pour prendre une décision. Ou après, tout le temps, un lourd papier. Vous pouvez regarder le papier comme on l'a eu, il y a une carte, ou bien une fiche de visite. Et fils a rempli pour nous, s'il vous plaît. Lorsque vous avez offrande, il y a un copain qui a passé, fils a rempli dans le papier, on va déposer pour nous. Il reste papier, et à la la caillou, ou après qui plan bon Dieu pour la vie. Avant de quitter ça, il y a des décisions qu'on doit prendre. Et surtout, nous t'arrêtons, on sortit édifiés, convertis dans le Seigneur. Merci parce que vous choisissez à deux avec nous matin. Nous sommes vraiment contents au Cap Chita. Et on est capable de prier, on peut pas le Cap disposer pour prier, pendant que nous avons chanté un cantique. C'est toi Jésus, toi Saint, on prépare le cœur non pour être capable de prier pour Dieu. est l'Éternel des armées, le roi de la terre. Tu es souverainement élevé, ou gain contrôle total et absolu de l'univers. Rien pas qu'à passer inaperçu en bas contrôle. Le passé, le présent, le futur, yo tout, yo devant vous. Et ou dit-nous dans la parole, tout jour que nous avons pour vivre sous terre, ça, yo tout bien écrit, bien calculé dans la main. Rien pas qu'arriver nous sans permission. Nous avons garanti ça, Seigneur. Ou dis-nous, même les nous yon masse informe dans votre maman nous, Dieu t'es déjà oué nous. Et tout ça qui est pour t'arriver nous, yo tout est déjà bien calculé, bien
contrôler. Merci pour ça, Seigneur. Notre Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, nous qu'a toujours fait confiance. Nous qu'a toujours placé la foi nous dans nous-mêmes totalement. Parce que c'est vous-même qui avez veillé sur nous. À la ennemi, nous avons terrassé nous déjà. Combien vous avez fini avec nous déjà, même Jean-David dit ça. Mais parce que c'est vous qui avez protégé nous, parce que c'est vous qui avez veillé sur nous, rien n'est pas qu'à arriver nous sans permission. Merci pour l'église baptiste de l'espoir du Cap haïtien. L'église ça, où ses fondateurs, où ses propriétaires, et où ses protecteurs. C'est ça qui fait, Seigneur, nous vivons sans peur, sans crainte pour avancement de l'église. Merci, Seigneur, pour des leaders qui obéissent nous. Oh Seigneur, qui contribuent pour le bon fonctionnement de cette église. Seigneur, aidez-nous capables d'assembler avec vous dans tout ça que nous avons fait. Nous regrettons parfois, nous vivons là, nous ne pas vivre comme ça. Nous avons un pile erreur que nous commettons, qu'on reproche nous, Seigneur, pour ça. Et tout mon vrai, pour s'en représenter pour nous, ce n'est pas nous qui t'avons fait ça. Ou prend-nous trop loin, ou fait trop bon bagaille pour nous. Nous t'avons servir fidèlement, nous t'avons servir avec intégrité, nous t'avons servir avec honnêteté. Et Seigneur, aujourd'hui, nous prenons conscience de l'état, nous, de l'erreur que nous faisons. Ce n'est pas comme ça, l'état nous t'a doué aux yeux de nous-mêmes. Nous voulons marcher dans la sanctification, dans la lumière, même Jean où dit où tu marché. Tant pis, nous demandons chaque département capable de continuer à faire travail. Aidez-vous, Seigneur, chaque leader capable de faire et inébranlable. Aidez-vous capable de travailler d'une manière désintéressée pour l'avancement, Seigneur, de ton rêve. Département de la jeunesse, département de la musique, département d'évangélisation, département des enfants. Oh Seigneur, chaque board, chaque leader, Sébec, Ibec, Kaébec, déjà c'est tout non mais au Seigneur. Aidez Seigneur, nous capables de faire un faisceau d'un seul cœur, d'une seule voix, nos mêmes visions ça, pour nous continuer le travail sans relâche. Merci Seigneur, merci parce que vous c'est bon Dieu nous, et c'est vous-même qui avez gardé sur nous. Annonciez ce bail, même l'église qui frappé par deuil. Il y a des gens l'église là qui est malade. Nous demandons autant de souple ou capable de visiter yo et ou même comme docteur par excellence. Ça l'homme pas qu'à faire, c'est ça au qu'a fait. Oh Seigneur, nous demandons autant de souple, allez consoler yo, aider yo capable de tirer des leçons dans la souffrance, dans l'épreuve, nous capables de prendre des notes. Et que même Jean-Jean dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Aidez-nous capables, Seigneur, qu'on ait épreuve ça, c'est pour capable de faire nous grandir, c'est pour capable de rendre nous matures, pour que, Seigneur, nous capables de raconter l'autre monde, puissance ou grandeur. Seigneur, il y a des gens qui viennent avec des problèmes différents. Nous demandons aux capables d'accompagner, aux capables, Seigneur, faire rêve tourner en réalité. Et ça, il y a prié pour l'IA, Seigneur, que vous êtes capable de réaliser. L'église baptiste de l'espoir, nous gagnons un projet, nous lever devant vous. Il paraît difficile, projet construction que nous gagnons. Mais vous-même, ou déjà à contempler le projet, ça, combien que l'il déjà réalisé. Nous disons merci pour ça. Permettre que le projet construction, ça, nous tous capables de monter à bord pour permettre que, Seigneur, travaille l'église là, capable de bien organiser. Nous bénissons, nous exaltons parce qu'on place nous ensemble éternellement. Nous tous qui sauvés, nous sauver éternellement. Et
c'est ça fait depuis sous terre, ou commencer par nous avant tout ça. Le nous avec l'autre ensemble, nous sentis-nous bien. Aider Seigneur, nous capables unis ensemble, Seigneur, pour nous capables d'avancer avec travail qu'on confie nous. Père éternel, pays d'Haïti, non mais ou capable de garder pays ça, leader pays ça, non mais qui est capable d'aller accompagner toute décision qu'a prend dans le pays. Permettre que Seigneur, soit capable de prendre au profit du plus grand nombre. Seigneur, merci pour chaque église qui a adoré au matin. Chaque église évangélique, chrétienne, qui est d'accord pour être capable d'adorer ou qui est capable d'assister. Le travail d'évangélisation, de la mission, non mais chaque église implantée, qui gagne des difficultés, ou capable avec eux, et partout dans le monde, nous t'aimons, Seigneur, que travail, mission, évangélisation, capable d'aller très loin, et que des cœurs, même les cœurs les plus durs, capables de tenter des paroles, et capables de finir à la repentance. Le grand sud, non mais ou capable d'aider, en plus, envie d'adorer, ils ne sont pas capables à cause de difficultés qu'ils gagnent pour le local, l'église et Seigneur, espace côté contre l'église là qu'on adore, oh Seigneur, ils ont brisé, mais vous-même, le Dieu pourvoyeur, vous capable de permettre que Seigneur, espace ça reconstruit. Merci Seigneur parce que vous avec nous. Merci parce que vous avez écrit nous. Au fond qui doit ramasser, ou capable de bénir. Prédicateur nous qui doit le prêcher, ou capable Seigneur, faire chaque parole que le va dire. C'est des paroles qui sont dites dans vous-même, des paroles édifiantes, des paroles Seigneur encourageantes, et c'est des paroles Seigneur qui sont capables de rendre nous grandir dans la foi chrétienne. Merci pour chaque monde Seigneur qui t'est déplacé pour venir adorer vous. Permettre que Seigneur, Jean t'es venu, il ne pas retourner comme ça. C'est dans le nom de Jésus qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Nous t'en prions. Pendant que les auditeurs ont ramassé au fond, en attendant, donc il y a deux personnes qui parlent dans ce maintenant que nous avons présenté par l'Assemblée. C'est le frère Melchi Desius qui fait à Port-Magot, donc on va passer, qui fait à Port-de-Paix, qui était Port-de-Paix, c'est petit Michel Desius qui était Port-de-Paix, et de la dame Carole Adolphe qui était Port-de-Paix. Le frère Melchi Desius, il voulait marier avec Sœur Mimose Saint-Louis qui fait au Cap, qui était au Cap, c'est petite selon Dieu Saint-Louis qui est décédé, et de la dame Charité Bernardin qui fait au Cap. Mais au Cap de Bono là, on est capable de garder. Frère Melchi Desius, ensemble avec Sœur Mimose Saint-Louis, on voulait marier samedi 14 septembre 2011 dans l'auberge Villa-Cana. À 4 heures dans l'après-midi. Merci de cela. Nous sommes capables d'aller chez là. Rêver pour le deuxième service. Merci. On va nous chanter pendant que vous faites continuer. Pendant un moment au fond, nous avons campé, nous avons besoin de camper, on réfléchit là. Et nous avons chanté 24 créoles, chant d'espérance. Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Let's
Dieu maintenant. Merci beaucoup, bon Dieu maintenant, à nous camper, avant même que nous passions, pasteur, nous, pour nous capables d'entendre le message de la parole de Dieu. Nous allons chanter avec cœur, nous, avec vie, nous, témoigner, grandeur, bon Dieu, papa, nous. Je vais dans la Bible. Profondeur
nous chita, à nous disposer que nous, pour nous capables d'écouter le message de la parole de Dieu. Et nous connaissons que tout ça n'a fait dans le service, toujours mené nous là. Et tout important, prière, adoration, louange et message de la parole de Dieu. Moi, invitez-nous pour nous capables de disposer, nous-mêmes, Jean-Pasteur a toujours dit, mettez le téléphone à part, disposez que nous. Avec nous, Pasteur Saint-Ange Modeste. Gaston avec nous. Nous sommes contents de vous. Content quelques monde qui me parlent un bon petit temps là. Content de vous, ok? Merci parce que nous venons pour nous adorer bon Dieu avec tout le cœur. Et c'est chaque jour, de temps en temps, message que nous avons planifié de prêcher. Beaucoup de gens prêcher, et je changer de temps en temps. Pendant que tu as parlé de les caractéristiques et les devoirs du disciple de Christ, je pense que beaucoup à camper. Et ce matin, il semblait, c'est la nouvelle naissance, le début de la vie spirituelle du disciple de Christ. La nouvelle naissance, le début, bien, le commencement de la vie spirituelle du disciple de Christ. Ok? Alors maintenant, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 23 jusqu'à chapitre 3. Et nous avons prêté, pourtant, nous avons continué les quelques versets plus tard. Nous avons prêté dans le verset 7 là. Ce verset 7 là, donc à lire après l'autre verset. Jean chapitre 2, on nous fait camper encore, on nous lit avec attention. La version pour mettre toujours augmenter dans le volume là. Dans Jean chapitre 2, verset 23, nous arrivons dans chapitre 3, nous arrivons dans verset 7. Donc, à continuer à lire pendant la prédication. Nous allons prendre quelques personnages. Christ a expliqué ça, ils ont disciplié. Ok? Et ça n'a fait, je ne sais pas combien de personnages m'a choisi, mais il faut connaître ça. Ok? Mais nous commençons avec Nicodème pour ce matin. Alors avec moi, Jean chapitre 2, verset 23 et Jean chapitre 3, verset 7. Allez là. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est Dieu? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Merci beaucoup pour Kachita. Besoin d'attention, pour ma attention s'il vous plaît. La nouvelle naissance, le début de la vie spirituelle du croyant, bien du disciple de Jésus. La conversion chrétienne est clairement expliquée dans la Bible. La Bible lui répond à une question ça. Comme qu'a fait connaître, moi son disciple Jésus-Christ. Comme qu'a fait connaître, moi vraiment sauvé. La Bible répond à une question ça.
Christ a des réponses explicites sur la façon que vous êtes capable de convertir, façon que vous êtes devenu un disciple. Mais en plus, le monde parfois, il y a des réponses qui n'ont rien à voir avec la vie du disciple, avec la conversion chrétienne. En plus, le monde dans les religions, ils disent que pour capable sauver, pour capable être disciple de Christ, il faut garder les 10 commandements parfaitement bien. Et laisse ça, on va sauver. Mais question qui a posé, même mon qui dit ça, c'est qui monde qui a gardé parfaitement les 10 commandements? Qui monde? Personne. Et quelqu'un n'a pas dit comme ça que vous êtes capable d'être disciple du Seigneur Jésus, vous êtes capable de sauver, c'est ce que vous menez une vie chrétienne sainte, une vie parfaite. Mais la grande question, c'est qui monde qui amène une vie sainte, une vie parfaite. C'est-à-dire que Romains dit comme ça que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit que pas même un grand monde qui fait bien, un grand monde qui va faire péché, ça va exister. Quelqu'un n'a pas dit comme ça que vous êtes capable d'être disciple du Seigneur. Si vous faites un pile bonnes œuvres, la question c'est combien de bonnes œuvres vous faites pour être capable d'être disciple du Seigneur. Quand la Bible dit comme ça que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le nom de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres pour que aucun monde ne pas gonfler l'estomac. Dans Ephésiens 2, verset 8-9. Quelqu'un après dit comme ça que vous devenez un disciple du Seigneur, vous êtes capable de sauver et sous honorer telle ou telle personne, sous honorer tel ou tel saint, sous honorer Marie, la mère de Jésus. La Bible dit comme ça que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et les Jésus-Christ. Et quelqu'un appelle même tout comme ça que vous êtes capable de devenir un disciple du Seigneur, vous êtes capable de sauver ceci ou extrêmement religieux. Mais question, combien religieux de religieux pour capable de sauver? Dans quel niveau de arriver? Ah ben, en écoutant réponse Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde ça, moi je dis comme ça que Christ a une caractéristique, mais qui monde qui suivre. Mais responsabilité pour nous suivre. Mais je vais prendre quelques personnages que Christ parlait avec eux, puis expliquer ça veut dire il y a un monde qui suivre. Pour ce matin, nous avons parlé avec, nous avons écouté Nicodème qui a posé Christ question, nous avons écouté la réponse Christ par Nicodème pour nous voir que ça veut dire il y a un disciple de Christ. Nous avons touché aujourd'hui la nouvelle naissance, le début de la vie spirituelle du disciple du Seigneur Jésus. Christ a dit Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et vous voyez que Jésus-Christ changeait la vie de ce grand religieux Nicodème. Nous avons noté 3 bagages. Dans l'explication Christ à Nicodème, Christ enseigne 3 vérités importantes. Et nous avons noté ensemble, nous avons cité pour capable tenter les petits. Nous avons cité 3 qu'on que nous avons fait parfois, et puis après, nous avons cité ma petite vérité numéro 1, Christ à Nicodème. Numéro 1, il dit qu'il enseigne l'insuffisance de la religion pour aboutir à la nouvelle naissance. Christ enseigne Nicodème que la religion est insuffisante. Même si vous religieux juste pour arriver dans la pire proposition, ça veut dire que vous sauvez. Ça veut dire que vous connaissez Jésus-Christ. Et nous avons vu ça ensemble. Dans le verset 1er, dans le verset 10, Christ parlait. Remarquez ça dit dans chapitre 3, verset 1er. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Là, le fait que si Nicodème choisi, on avait parlé un peu de Nicodème pour prendre le son. Qui est mon Nicodème de Qui est mon Nicodème de et avancer avec plan. Niveau 1, dans niveau 1, et avec le monde qui est dans la projection, dans l'insuffisance de la religion pour aboutir à la nouvelle naissance. Qui est mon Nicodème de Qui est mon Nicodème de il y a 3 bagages sur Nicodème.
Numéro 1, notez sa position religieuse. Sa position religieuse. Et alors, deux bagages m'a dit, emballé, m'a dit plusieurs bagages. Et qui mon Nicodème avancé avec voilà, la projection, ok? Qui mon Nicodème sa position religieuse? Numéro 1, Nicodème, c'était un pharisien. Un pharisien qui crée dans ça, et dit que, mais il y a un homme dans tous les pharisiens. Dans tous les pharisiens. Un pharisien. Mais pharisien, qui j'ai des bon petit coup d'explication de ça. Pharisiens, c'est des super légalistes. C'est-à-dire que ce ne sont pas quelqu'un qui tellement croient dans la loi. Ils ont même fait la loi tourner. Religion, c'est une religion extérieure. Intérieure, pas intéressée. Il a pas montré que ils ont obéi toute la loi extérieurement et puis intérieurement. C'est avec Christ après attaquer plusieurs d'eux, scribes et pharisiens hypocrites. Il dit que nous nettoyons dehors bien nettoyés, mais en dedans pas même. Au contraire, en dedans une mauvaise odeur. L'on lit dans Matthieu chapitre 23. Dès qu'environ 6000 pharisiens dans le Christ a parlé avec Nicodème, et chaque monsieur Sayo, il a fait un vœu devant trois témoins. Il dit qu'il a obéi totalement à anti-commandement. Attendez bien, oui? Il a obéi totalement à anti-commandement. Il fait semblant qu'il a poursuivi la piété, mais il n'est pas vrai. Tandis qu'il est très religieux, mais il n'y a pas de point royaume bon Dieu. Plus que prostitués, plus que voleurs, plus que criminels. Tandis qu'il y a pas de tout le monde que il y a tout collé avec bon Dieu. Non, il y a très loin bon Dieu. Le credo, monsieur, ça il y a 600 lois là-dedans. Il y a 600 lois, il y a acheté un paquet dans la Bible, il y a dit qu'il voulait qu'il honnête. Par contre, c'est pas personnel, monsieur. Malheur ou même, capable religieux, les gens connaissent là, vous pas correct. Et il y a créé quelques par exemple, il y a dans ça qui dit que, avec sabbat, il dit qu'il faut observer net. Il dit que, pas aucun problème. Pour jouer sabbat ou boire vinaigre, pas aucun problème. Au cas boire vinaigre normalement, moun qui met vinaigre, joue sabbat au cas boire. Mais on dit comme ça que si on prend vinaigre là, ou gagariser dans la gorge, on ça veut dire gagariser, ou kembe dans la gorge, ou virer dans la gorge, on dit que ça, c'est pour faire gorge au travail ou péché contre le sabbat. C'est-à-dire que pas de bon pour boire vinaigre là, non, mais pas faire bruit dans la gorge. Mais qu'est-ce que ça fait? Et comment faire connaître que vous faites? Ma bonne bagage sans sens encore créé. Il dit comme ça que pas de problème pour une poule pondre jour sabbat. Aucun problème. Une poule qui pondre jour sabbat sans problème. Et ou capable manger œufs sans problème. Mais il faut tuer pour là dans le jour après jour sabbat. Au cas manger sans problème, mais pour ça, le fait qu'il travaille jour sabbat, il doit mourir après sabbat. Mais est-ce qu'on peut connaître ça sabbat? Pharisiens, ça, ils sont tellement profond dans la loi que il n'y a pas de place pour accepter la grâce de Dieu. Il n'y a pas de place pour Jésus-Christ. Parce que la loi qui intéresse tellement. C'est à un pharisien que Christ a parlé, Nicodème, un expert de la loi, un haut religieux. Deuxième bagage sur Nicodème. Nicodème, c'est un chef des Juifs. Nicodème, c'est un chef des Juifs. La Bible dit que, verset premier, un chef des Juifs. Ça, c'est une allusion que Nicodème, c'était un membre du Sanhédrin. Sanhédrin, qui s'allie, c'est l'institution dirigeante de la nation juive. Côté que c'est la cour suprême du judaïsme, de religion des juifs, c'est le plus gros niveau qu'au cahier dans la société juive. Mais Nicodème fait partie de ce grand corps. Dans les chrétiens vivent là, ça veut dire qu'il y a là-dedans 71 membres. C'est-à-dire que élite religieuse, même élite intellectuelle juive. Mais Nicodème, tu es dans le monde ça. Le souverain sacrificateur, il dirigeait Sanhédrin. En d'autres mots, Nicodème était un membre puissant. C'est ça qui devient jouer Christ. Numéro 3, Nicodème était
l'enseignant pour éminent. Et ma ponto ça, verset 10 ça, dans Luc 3, dans Jean 3, verset 10, vous voyez que ça Christ Paul dit de Nicodème là. Verset 10 ça, il dit comme ça que Jésus lui répondit, tu es le, vous voyez ça, tu es le docteur d'Israël là, et tu ne sais pas ces choses. Le Christ employé article défini, peut dire le docteur. Ça veut dire que Nicodème pas n'importe monde. C'était une autorité religieuse. Son nom l'aile parlait. Tout le monde entendait là sur la loi, sur la religion des Juifs. C'était une autorité religieuse reconnue à cause de l'appartenance religieuse, à cause de popularité, à cause de l'autorité là, à cause de haute position Nicodème. Peut-être tu es très orgueilleux parce que la religion même fait mon nom orgueilleux. Comprendre que tellement collate bon Dieu, tout l'autre monde est loin bon Dieu. C'est qui le Nicodème qui a écouté Jésus-Christ? Sortez-les tout à l'heure, sortez-les, qui l'a écouté? La journée ou bien la nuit? Verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Pour qui ça Nicodème a l'écouté Christ de nuit? Là il passe pour qui ça? Peut-être que j'ai trop orgueilleux, peut-être il pas fait bon de là. Parce que il fait partie du grand corps ça, le sang des traits et qui a 71 membres là-dedans. Ensuite monsieur c'est un pharisien. Oh les pharisiens ils pas très bien Jésus. Ils pas le Jésus, mais j'ai pas les personnes ne connaît que il a écouté Jésus. Peut-être monsieur pas voulu pour que le corps du Sanhédrin ou bien les pharisiens ils pas excommunié parce que pharisiens depuis qu'ils croient dans Christ ils excommunié de synagogue là. Peut-être en Nicodème avec cette belle position il va le perturber. Peut-être qu'il était capable que c'est le soir qui est favorable parce qu'il est très occupé et Christ est très occupé, c'est le soir qu'il a trouvé. Là il partit pour raison. Sur ça nous connaissons que Nicodème était sincère. Là il connaît Christ. Il y a des Christ sincèrement. Pendant que tout l'autre pharisien presque en pile ils ont rejeté lui. J'ai dit que monsieur connaît qui ça, nomme ça, et qui ça croit là-dedans. Deuxièmement, je vais sur Nicodème, c'est ses croyances. Ses croyances vis-à-vis du salut. Dans le deuxième bagage là, ses croyances vis-à-vis du salut. Les croyances religieuses de Nicodème. Donc, en tant que pharisien, nous avons déjà tenté de causer. Si seulement on aller lire dans quelques livres dans le Nouveau Testament, il y a pas de pharisiens, sadducéens, scribes. En tant que pharisien, on connaît quelques bagages sur croyances et Nicodème. Michel lui-même il te croit que le salut il sorti de religion. Si je suis très religieux, si je fais pile bagaille, je connais que tout le ciel là. Parce que le jeune homme riche, il écrit sur ça que est-ce qu'on observe le commandement? Il dit que j'ai observé tout le commandement depuis les jeunes. Regardez au niveau pharisien, eh bien, Nicodème te pense que Christ a là, loué Miché, félicitez-lui, pour dire mon cher, au garder les 10 commandements, mon cher, au fait pile bonne œuvre, mon cher, au fait tout bon bagaille. Malheureusement, Christ a dit Nicodème, la religion sans Christ, les sans valeur, les inutiles, la religion sans Christ, les insuffisantes, pour capable faut entrer dans le ciel là. Il pourrait dire Nicodème comme ça, dans Jean 3, verset 3, et Jésus-Christ après dit Nicodème comme ça. Et dit, Jésus répondit, en vérité, Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Alors clair, il y a un Nicodème qui croit que les bons, il tout pour le royaume blanc, puis en dans le royaume blanc, il fait partie de la famille de Dieu, et puis pour que Christ est. D'accord, au loin, oui. Maintenant, on passe Nicodème. Au loin. Et l'Église emploie le mot en vérité. C'est une déclaration pour dire ça que ce matin là, je voulais pour ça, je voulais attention. Ensuite, son vérité absolue, moi dire là. Et il dit en vérité. Enfin, dit Nicodème,
c'est absolument vrai. Ça me dit là, tendez-lui, au pas dans le ciel là, si vous pas fait une deuxième fois. On va besoin, comment Nicodème bouleversé, il va poser une question plus tard. Donc, et après, il dit, bon, comment on est capable de rentrer dans votre maman encore? Nicodème là, et il était troublé. En autre cas, pour une discussion, allez dans verset 4 là. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il y a quelques prédicateurs, ils pensent ça, tant que Nicodème ne comprend pas, les Christ a parlé de naître de nouveau. Pour eux-mêmes, Nicodème a parlé comment un homme qui est grand monde qui a entré dans votre maman. Nicodème n'a pas parlé dans le sens littéral là. Son savant qu'il a. Son homme qui comprend le langage figuratif. Il y a un langage côté que on emploie le terme là, mais c'est un l'autre bagaille. Nicodème comprend ça très bien. Christ va demander au grand monde, entrer dans votre maman. Nicodème comprend ça très bien. Nicodème pose des questions ça. Et pas vrai dire Christ comme ça que est-ce qu'on voulait entrer dans votre maman encore? Non, mais ça est dit. Mais ça, Nicodème dit Christ. Mais moi c'est pharisien. Vous connaissez très bien, moi observe toute la loi. Moi-même c'est chef des juifs. Moi-même sanhédrin. Moi je vais trop loin dans la religion pour moi commencer. Et ça veut dire là. Moi je vais trop loin dans le judaïsme, dans la religion pour moi commencer. Il dit que moi je vais trop loin, c'est trop tard. Il est trop tard. Et ça fait que vous trouvez quelqu'un qui est très fond dans la religion non chrétienne. Il y a une proposition, il y a arrivé pasteur, il y a arrivé prêtre, il y a arrivé ancien dans la religion non chrétienne. Et puis, les opposés de l'évangile, ils comprennent ce qu'il y a. Il dit non, moi je vais trop loin. Et si mon décision, sa religion va dire. Et si mon décision, ça tout le monde a pensé à dire. Et si mon décision, frère vous savez, pas garder ça, vous va dire, gardez ça capitaine pour l'éternité. Quel soit le niveau qu'on vient dans la religion, si vous venez comprendre que vous devez prendre décision, vous prenez décision, vous prenez engagement. Jésus qui demandait à Nicodème, puis abandonner toute saleté toute saleté qu'on est, puis qu'à recevoir le don de la vie éternelle. Christ n'a pas offert un salut facile à Nicodème. Non. Il demandait à Nicodème, puis admettre insuffisance. Il demandait à Nicodème, puis admettre faiblesse. Il demandait à Nicodème, puis admettre qu'il n'est pas capable. Pour que dépende totalement de Dieu. Si vous n'arrivez pas à un niveau, ça ne va pas sauver. Heureux, monde qui n'a rien devant le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Seulement monde qui n'a pas rien, il ne connaît pas rien au point de vue spirituel qui va sauver. Et verset 5 là, vous remarquez ça? Christ a dit Nicodème, d'accord? Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On va voir quelqu'un là, avec moi, les Christ envoie un mot de l'eau là, il dit, est-ce qu'on va voir que faut baptiser pour sauver? Non. Au contraire, non. Et tout enseignement, pas d'aucun monde qui est baptisé pour sauver. Il va faire là qu'on est là. Quelqu'un a dit, bon, l'eau là, c'est pour le Saint-Esprit. L'eau là, il n'y a pas quelque cause. Non. Et Christ a répété plusieurs fois. Il dit que vous devez vous sauver, vous devez naître de l'Esprit. Né de nouveau là, c'est né de l'Esprit. Mais Christ, bien sûr, il passe avec un texte. Alors maintenant, Ézéchiel 36. Il y a un texte, bien sûr, que Nicodème connaît très bien, et puis Christ cite-les. Et dans Ézéchiel 36, parce que M. Sayo, il est très bon dans la loi. Dans Ézéchiel 36, il connaît le Testament très bien. Christ, bien sûr, a parlé avec Moshe. Il a parlé pour mon Dieu de faire à peuple juif là, quand mon Dieu pourra sauver, quand il pourra délivrer. Ézéchiel 36, verset 24 à 27. Lis avec moi. Lis que je vous retirerai dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai
je répandrai sur vous qui sont là une eau pure. Comment on est capable, monsieur? On cherche à lire, ouvrir sur lire. Je cherche à dormir toujours, ok? Ézéchiel 36, verset 24, verset 25, là, il dit que je répandrai sur vous une eau pure. Est-ce qu'on a de l'eau là? Est-ce qu'on a de l'eau qui s'appelle là? Une eau pure. Et vous serez ça purifié. Je vous dis ça. Purifierez de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nicodème connaît texte. L'Église emploie de l'eau. Nicodème connaît très bien. Il a parlé de la nouvelle naissance. Il a parlé de la purification du péché. Il a parlé du pardon du péché. Il a parlé de une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nicodème comment ça? Nicodème, et par religion, quand il sauve, il faut faire en deuxième fois. Il faut naître de nouveau. Deuxième bagage après, sur ça, deuxième vérité Christ enseigne Nicodème. Tu n'avais pas dans Jean, m'a tourné chapitre 2 à Konya. C'est qu'il enseignait l'impuissance de la foi superficielle pour produire la nouvelle naissance. L'impuissance de la foi superficielle. C'est-à-dire que aucun jour que la foi, il faut la pas correcte. Christ a enseigné Nicodème, ok? L'impuissance de la foi superficielle pour qu'elle produise la nouvelle naissance. Remarquez le verset 25 là, verset 23, Jean chapitre 2. Il dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent, remarquez ça, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Plusieurs crurent, vous voyez quoi? Ils ont dit quoi? On regarde le verset 24, c'est là. Il dit que, mais Jésus ne se fiait point à eux. Pour raison, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Là, Christ fait nous une vérité là que nous ne connaissons pas. Et pas tout le monde qui dit au quoi qui est sauvé. Et pas tout le monde qui dit au quoi, qui vient baptiser, qui membre l'église, qui est dans le groupe chantant, qui est dans la position de leadership qui est sauvé. Vous remarquez Christ emploie le verbe croire. Avec qu'on y a, Christ dit que nous avons un petit temps, garder foi, nous disons guerre. Mais il y a deux bagages qui nous notent là. Numéro 1, la foi superficielle peut être décrite comme une foi émotionnelle et temporelle. Foi superficielle là, il est décrit comme une foi émotionnelle et temporelle. Verset 23-24 là, mon sayo, il est curieux. Il est Christ a fait miracle là. Il est tout couru venu, a dit au miracle, il dit waouh, n'est ça, on voit le quoi là lui-même. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a un miracle là, ça veut dire qu'il est sauvé? Non. Il y a une foi temporelle là. Il y a une foi émotionnelle, il y a un bagage sensationnel, il y a un bagage spectaculaire, un bagage cherché. Il y a aussi, vous voyez pas faire bagage ça. Mes amis, on va le marcher avec ça. Mais, foi ça, la bon temps, parce qu'il passait uniquement sur les miracles. Mon sayo, il dit que il est sauvé, il va sauver, parce que plus tard, il va abandonner mon Dieu. Les faire face à un problème. Plus tard, ils vont abandonner les malades, ils vont faire face à la tribulation. Même monde ça, qui dit que ils vont faire Christ, ils vont faire la carte encore, la carte au grand, la carte et mon nom, et service Satan, les vont faire face à un problème. Même monde ça, qui était témoigné après le baptême. Même monde ça, qui était dans le courant là. Même monde ça, dans la même position de leadership, les problèmes, ils vont aller. Christ dit que yo dit au quoi, Christ dit ou pas convaincre moi. Mon cas quoi au quoi, moi connais que ou pas quoi. Au quoi ça là. Vous songez Simon le sorcier
dans Acte chapitre 8, les Simon, Philippe entré et à Samarie, Philippe commence à faire miracle. Simon, qui est un gros corps, un gros magicien, il a fait pile bagaille devant mon Dieu. Tout le monde est pour manger comme un grand homme. Mais là, Philippe paraît. Philippe presque éliminé la popularité de péché. Je sais que Philippe a fait miracle. Je dis que si je ça, Philippe a fait là, m'ajouter à ça que bien, ma forme net. Ça me fait, j'ai dit Philippe, priez pour moi, priez pour moi. Philippe dit, monsieur, ok, très bien, ou quoi, pas un problème. Et Simon, même baptisé, Simon suivant, et Philippe, Simon disait, moi c'est disciple Christ que bien. À bon petit castan, Simon dit, mon cher, vends-moi puissance ça, non? Souvent, si vous avez puissance ça, tout le monde a fait d'argent devant moi. Vends-moi puissance ça. Et là, ça va dire, oh, vous voulez acheter bagaille, bon Dieu. Vous arrivez, pas de place pour vous-même. Non, bon Dieu. Vous comprenez que vous venez quoi dans la crise pour miracle. Vous comprenez que vous venez quoi dans la crise pour être personnel, pour rénommer ou, pour popularité ou perdu avec toute l'argent. Waouh. Monde qui a foi temporelle, qui a foi émotionnelle, c'est monde qui croit dans Christ. Pour ça, il a trouvé. Il croit dans Christ pour guérison. Il croit dans Christ pour position. Il croit dans Christ pour parce que Christ a parlé au succès, prospérité, bonne santé, popularité. Il vient avec Christ. Il vient pour ça, il a trouvé. C'est comme dans Jean chapitre 6, monsieur, Christ fait multiplication des pains, il mange pain gratis, il dit, vive Jésus! Et puis il tout partout à chercher Christ. Et puis Christ change le message là. Il dit, monsieur, je suis le pain de vie. Et pas pain physique pour manger, c'est pour manger. Pas chercher pour manger, pas chercher pour position, pas chercher pour guérison, pas chercher pour prospérité, pour bonne santé. Chercher pour ça que mieux. Quoi dans moi-même pour la vie éternelle. Et tout ce que et pas ça des besoins. C'est manger des besoins, ou pas manger, ou pas marcher à Christ encore. Jean-Jacques 6, nous avons dimanche passé. Deuxième bagaille, foi superficielle là, il capte que non seulement comme une foi temporelle, une foi émotionnelle, mais la foi superficielle peut être décrite comme une foi peu profonde et peu digne de confiance. Une foi peu profonde et peu digne de confiance. Christ dit que nous disons nous croyons dans moi, nous disons nous croyons dans moi, même connaît que non. Vous connaissez, frère Seigneur, et moi-même personnellement, non, le fait que nous disons nous convertis, nous baptisés, nous membres de l'église, moi-même, moi je considère nous tous comme qui convertis. Parce que par contre que non, par contre la vie non, mais Jésus-Christ connaît que nous chaque qui la matin. Est-ce que vous croyez tout bon? Est-ce que vous sauvez tout bon? Ah bien, si foi peu profonde. Vous songez parabole du Seigneur, si fort encore craignant qui tombe dans roche, craignant qui tombe dans piquant, ça passe avec eux. Christ dit que monde ça c'est monde qui passe. Yo dit quoi dans Christ. Yo dit moi je veux baptiser, yo dit prêcher dans la chorale, je dans moniteur et puis les persécutions, tribulation venait, yo quitté ou bien pour l'amour de ce monde, pour bien matériel là, pour l'argent, yo quitté Christ. Monde ça yo une foi peu profonde. Pourquoi je me pose du temps pour dire comme ça que est-ce que foi a une influence sur la vie? Souvent quand on dit ça qu'on est. Est-ce que foi en Jésus-Christ qui a influence sur la vie? Est-ce que foi en Jésus-Christ qui a influence sur la profession? Est-ce que foi en Jésus-Christ qui a influence sur la relation avec madame? Est-ce que foi en Jésus-Christ qui a influence sur la relation avec Marie? Est-ce que foi en Jésus-Christ qui a influence sur la relation avec voisin? Est-ce que foi en Jésus-Christ qui a influence sur la vie? Si foi en Jésus-Christ pas changer la vie, ou une foi peu profonde et peu digne de confiance, c'est une fausse foi. La vraie foi, les changer, mon nom qui dit quoi, la fausse foi, t'es rempli avec un pile gossé, ou un pile mouvement, ou toujours été mal élevé, même gens, ou
toujours été monde qui vicieux, monde qui voleur, ou toujours été monde qui immoral, monde qui pas qui pas parler, laisse ça, nous toujours été monde qui a commun, qui a cherché bien, qui corrompu, nous toujours monde qui a fait toutes sortes de désordres, excepté les dimanches matins, dans 1h30, nous venons avec communion, mais non, seul ça, nous pas Christ. Son foi peu profonde, il y a une fausse foi que c'est que au pourquoi là-dedans même. Au pourquoi là-dedans, même si on fait toute bagaille, au pourquoi là-dedans, pourquoi régénérer. Vous remarquez que Christ commençait avec force. Vous remarquez ça, Nicodème dit, tout le monde pas mon bagaille, Nicodème dit. Qui est intéressant, c'est moi avec vous, Nicodème fait déclaration ça, ou t'as dit Amen, serviteur, ou son pasteur même, vous remarquez ça, Nicodème dit. Vous remarquez dans chapitre 2, verset 2 dans mi-temps, chapitre 3, verset 2 dans mi-temps, Rabbi, alors maître. Alors là, il considère Christ comme dans le même niveau avec lui, comme un maître, un docteur, en d'autres mots, son grand avocat, qui a parlé avec un grand avocat, un grand juge, qui a parlé avec un grand juge. Il dit, comment ça dit là? Rabbi, allez là, Rabbi, il y avait quoi? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Ça, c'est une belle déclaration. Il y a un monde qui a parlé comme ça, son monde qui est sauvé, et pas vrai? Il y a un monde qui vient, qui est un gros leader que lui est. Malheur pour nous-mêmes. Nous avons un langage religieux et puis nous ne sommes pas sauvés. Ils disent que les membres de l'espoir, ils sont très bons dans la doctrine. Et plusieurs fois, directeur de l'école dans la ville, qui ont complimenté pour fidèle l'espoir. Ils disent, les fidèles l'espoir parler comme ça. Ils ont un langage biblique, ils sont très bons dans la doctrine, ils ont besoin de leader, dans l'école chrétienne, dans le côté. Ils cherchent les saints de l'espoir. Mais est-ce que seulement qu'on langage biblique? Est-ce que seulement qu'il y a une bonne doctrine? Est-ce que qu'on remarquez ça, Nicodème dit, Christ avait dit, hé, Nico, belle cause, mon loin. Si je suis capable de dire ça, je vais faire bien, mais je ne suis pas capable de connaître non. Au loin, et question que vous voulez poser, question là, où tu sauvé? Où tu sauvé? Mais on va courir des miracles tout partout, dans tout le monde, tout partout. C'est côté pour nous faire des miracles à parler. Pour qui sont fait ça? Le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Nous ne parlons pas de miracles. Christ, non, ou de faire une deuxième fois. Ou tellement pour des miracles, ou quoi un faux docteur, ou quoi un faux travail de miracles, ou quoi un faux prophète. Est-ce que la Bible est suffisante pour capable transformer vous? Est-ce que bon Dieu va répondre prier à tout petit monde côté oyer? Est-ce que bon Dieu pas qu'attendre vous n'importe côté oyer pour qu'il ça autour partout des mondes qui ont fait miracle jusqu'à ce qu'on ait un mensonge? Parce que Nico n'a pas de miracle là, dit non, Nico, on est dans ça qui est plus nécessaire. Est-ce que vous faites une deuxième fois? Troisième bagaille, Christ enseignait, troisième vérité, non seulement il enseignait l'insuffisance de la religion pour capable et conduire à la nouvelle naissance, il enseignait les puissances de la foi superficielle pour capable produire la nouvelle naissance, il enseignait un bagaille d'or là, il enseignait l'indispensabilité de la nouvelle naissance pour devenir disciple de Christ. Les gens qui ont dormi comme ça, pendant à parler là, on va prendre des sacs par sac comme ça même. Je vais dormir tout jusqu'à présent. L'indispensabilité de la nouvelle naissance pour capable sauver, pour capable disciple Christ, pour capable aller dans le ciel. L'indispensable, son gros mot, ça veut dire ça y est, indispensabilité. C'est-à-dire que ou pas capable passer là. Vous connaissez ça veut dire qu'il faut passer là pour aller là. Ça veut dire ça, indispensabilité. Il y a un seul route parfois pour aller à côté. Ce n'est pas dans la route sur passer pour pas je vais côté même. Et ça veut dire. Alors, s'il est indispensable, on regarde bien ça c'est là. Et tout le monde capte bien au réveil. Si c'est indispensable, on voulait pour continuer à regarder pour être connaître ça. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume
un homme, ok? Il dit, je te le dis, ça c'est Nicodème. Mais si un homme tout pour naître, verset 7 là, ne t'étonne pas, c'est Nicodème encore, Nicodème, oui, attendez-moi Nicodème, ne t'étonne pas Nicodème, que je t'ai dit, il faut que vous, remarquez, il dit, je te dis, ne t'étonne pas que je t'ai dit, alors là, par là, Nicodème, et puis il dit que vous naissez de nouveau, et pas seul vous Nicodème, tous les hommes naissent, tous les pharisiens, tous les membres du Sanhédrin, tous les hommes en général, il va aucune autre option. Il y a une option, l'option unique pour qu'il y ait dans ce ciel-là. Il faut que vous faites une deuxième fois. C'est constaté, on nous regarde ça avec moi. Numéro 1. Signification de la nouvelle naissance. Ça veut dire, ma soeur dit, il n'y a rien qui écrit là, seul pour toi côté. Sous Kaïko écrit numéro 1, les outils et nouvelle naissance, ou bien naître de nouveau, signifie que né d'en haut. Il y a une naissance spirituelle, il y a une naissance céleste, une naissance divine. En d'autres mots, c'est bon Dieu qui permet au fait en deuxième fois. Les aussi nés de nouveau, ça veut dire que c'est les ou transformés spirituellement, ou transformés par le Saint-Esprit. Les aussi nés de nouveau, ça veut dire les ou régénérés, ou recommencer la vie. Vous voyez que au fin de gagner, il y a une transformation. Là on dit, né de nouveau, c'est l'acte de Dieu. C'est un acte bon Dieu posé, pour que bon Dieu entre dans la vie au monde. Bon Dieu partager avec le monde ça, nature et la vie. Qui fait que le monde qui naît de nouveau, immédiatement, on a un changement dans la vie. Parce que bon Dieu entre dans la vie, à petit point, qui t'aide au Kodia. Nature péché ça, fais soit tête tout le temps, tout le monde le fait bien, c'est mal qu'on fait, tout le temps, ou pas, jamais le fait, et le fait, qui te partage avec la nature, moins, et la vie, moins, qu'on est au cadre que, grâce, bon Dieu, qu'on y a, nous avons une victoire sur le péché. Si vous voyez que vous n'avez jamais crié victoire sur aucun péché dans la vie, vous n'avez pas gagné nature nouvelle là, vous n'avez pas gagné. Et ça fait que Paul va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon Dieu qui gagne nature, mon Dieu. Mon Dieu qui gagne la vie de Dieu dans le même monde, ça y est, on recommence. Spirituellement, il a commencé, il va même mon accord du tout. Et ça fait que Paul a dit dans Tite 3, verset 5, vous allez avec moi. En Tite 3, verset 5, maintenant, Tite chapitre 3, verset 5, mais ça, Paul dit, il dit comme ça qu'il nous a sauvés. Comment? Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon ça, sa miséricorde, par le baptême de la régénération. Et pas baptême de nom, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, l'impliquer l'idée que vous venez devenir enfant de Dieu. Vous venez devenir enfant de Dieu. Et ça, Jean te dit dans Jean 1er. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu, la parole a donné le pouvoir de devenir qui ça? Enfant de Dieu. Donc, de même que, t'allez bien senti là. De même que la vie physique, il commençait par une naissance physique. Alors, mon nom, depuis dans votre maman. Mais l'on est dans le baptême, le premier jour sur la terre, c'est le premier jour que maman le fait. Ok? Le fait que la naissance physique est le commencement de la vie physique, la nouvelle naissance est le commencement de la vie spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Donc que la naissance physique est le commencement de la vie physique, la nouvelle naissance est le commencement de la vie spirituelle. Sans la nouvelle naissance, ou pas gagner la vie spirituelle, ou pas gagner la vie éternelle, ou demeurer dans le péché. La grande question, vous ne devez pas faire attention. Est-ce que vous faites en deuxième fois?
particulier vous priez pour moi, mais ça va pas dire là. Est-ce que vous êtes engagé pour marcher avec Christ et Christ seul? Deuxième bagaille là, deuxième bagaille ça, l'obligation de la nouvelle naissance. L'obligation de la nouvelle naissance, verset 7 là, il dit comme ça que, au de fait, une deuxième fois, et je t'ai dit, il faut que vous naissiez et pas souffler. Seigneur, il faut que son devoir que lié et pas souffler. Vous capable très religieux, mais sans la nouvelle naissance, il ne va pas aboutir à rien. Vous capable une haute position dans l'église en bâtie de l'histoire. Et dans n'importe l'église, sans la nouvelle naissance, ou perdu. Quelqu'un dit, pasteur d'ange, moi, faites dans la famille chrétienne. En d'autres mots, vous faites tout convertir. Et non, ça est question, est-ce que vous faites une deuxième fois? Pasteur d'ange, moi, pas jamais faire gros péché, moi, pas dans balle, moi, pas jamais dans matica, moi, pas dans aller aucune place dans le monde là. Question à poser là, est-ce que vous faites une deuxième fois? Pasteur d'ange, moi évangéliser, moi chanter dans le choral, dans le groupe, j'entends, moi bâtir, moi faire jeune, moi prier. Question à poser où? Est-ce que vous faites une deuxième fois? Pasteur d'ange, moi son pasteur, moi son ancien, moi son diacre, moi son diaconesse, moi son moniteur, moi son leader clé de l'église baptiste d'espoir. Et n'importe l'église que là-dedans, question à poser où? Est-ce que vous faites une deuxième fois? Si question c'est non, vous devez commencer la vie aujourd'hui même. Vie qu'on gagne, c'est la vie physique. Vous besoin de gagner la vie spirituelle. Comment c'est aujourd'hui même? Et ce que je touche avec vous, c'est l'explication et la manière de la nouvelle naissance. Écrit là, peut-être quelqu'un qui a besoin, il y a un plan, un message là, il y a imprimer n'importe quoi pour nous-mêmes. Ou pas prendre écrit tout ça qui est écrit là. Là, Christ a expliqué la nouvelle naissance, il dit au moins 7 bagailles. En ce moment, c'est pour qu'après, souffre la deuxième fois. Numéro 1, Christ dit que la nouvelle naissance, ce n'est pas une œuvre humaine. Et pas mon qui fait là, c'est seul bon Dieu qui a fait. Vous ne ça Christ là, pas entendre tout le texte. Christ verset 600, ce qui est né de la chair est chair. Et voilà. Elle dit que, où faites maman, on fait où? Vous mettez entrer dans votre maman encore, où faites encore? Chair direct. Elle dit que, vous n'êtes pas capable de sauver votre tête par vous. Numéro 2, Christ dit que la nouvelle naissance est une œuvre divine. Est une œuvre divine. Vous marquez dans verset 6 là toujours, 6b. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que si vous pas quitter le Saint-Esprit est entré dans vous-même pour transformer vous, ou toujours pas jamais faire une deuxième fois. La nouvelle naissance est une œuvre divine. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Numéro 3, la nouvelle naissance est indispensable pour entrer dans le royaume bon Dieu. L'indispensable, Nicodème, il faut que vous faites en deuxième fois. L'indispensable. Numéro 4, la nouvelle naissance est une œuvre souveraine de Dieu. Une œuvre souveraine de Dieu. Dans le verset 8 là, il dit que l'eau est vent à souffler. Les vents à souffler. Question, est-ce qu'on est vent? Non. Quand le vent sortit, on ne connaît pas. Même si on parle de vent, et comme ça que nous laisse l'esprit travailler, nous fait travailler ou pas là. Mais question, le fait qu'on parle de vent, est-ce qu'on parle d'effet vent? Est-ce qu'on parle d'évidence vent? On dit oui, au contraire, son poteau qui est, oui, il va tomber. Mais est-ce qu'on a carrément un vent? Est-ce qu'on. Non. Avec eux, vous voulez bien? Moi, je ne connais pas. Là, on fait une deuxième fois. Moi, je ne connais pas. Laissez-moi faire mon nom, faire une deuxième fois. Mais, mon qui fait une deuxième fois, l'aime garder la vie, moi, je fais une deuxième fois. Je ne peux pas vent lui-même imprévisible, invisible. C'est ce bon Dieu qui peut mettre vent. J'ai soufflé là. C'est comme ça pour le travail. Je ne peux pas dire que vous sauvez parce que je ne sais pas qu'il est bon Dieu entrer dans la vie. Mais là, vous vivre devant moi. Là, vous commentez devant moi. Je ne peux pas toucher vent, mais moi, effet vent. Son œuvre souveraine de Dieu. Numéro 5, la nouvelle naissance est l'œuvre unique de Jésus-Christ. L'œuvre unique de Jésus-Christ. Il dit que personne ne va monter dans le ciel là. Puis descendre vite par nouvelle vite parler. Seul Christ fait ça. Et ça veut dire qu'il
Élie pas dans le ciel là, et ça veut dire Enoch pas dans le ciel là, et pas ça il veut dire. Il veut dire comme ça que pas aucun individu qui a monté de par lui-même à dans le ciel là, et puis descendant, il par révélation. Seul Jésus-Christ qui était dans le ciel là, il montait dans le ciel là, il descend de genou pour voir révélation, et personne d'autre. Avec que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Christ seulement. Numéro 6, la nouvelle naissance, il a produit seulement à travers la foi en Jésus-Christ. Et si vous songez, les couleuvres là, à piquer pour dans le désert, mon amour, il va prendre ma paquette. Ça, pour le petit Moïse fait, prends un couleuvre, tuer, mais il campe son poteau. Et puis, tout le monde couleuvre, piqué, garde le poteau. N'importe quoi, qu'on garde le poteau. Il dit que même Jean, couleuvre là, il était dans le poteau, tout le monde garde, il guéri. Jésus-Christ, il va monter en l'air, il va courir sur quoi, et tout le monde qui garde, qui croit dans les yeux, la vie éternelle. Parce que ça, c'est seulement à travers la foi en Jésus-Christ que lié. Et puis, c'est la nouvelle naissance est le résultat de l'amour, de la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu par cet ange. Et comment capable d'expérimenter la nouvelle naissance? Vous pensez des péchés mieux? Vous pensez les péchés mieux? Et quoi dans Christ, c'est Christ seul. Moi, engagé pour marcher avec Christ. Je me dis que, adieu au monde, adieu à la chair, adieu au diable. Moi, engagé pour marcher avec Christ. Depuis aujourd'hui, et pour tout le temps, qui prend malade, qui prend gago, je n'ai n'importe problème, je ne vais pas. Parce qu'en Jésus-Christ, je vais tout ça gagner. Si vous n'avez pas qu'à prendre engagement, ça. Vous comprenez déjà, aux gens qui connaissent en nouvelle vie. Religion passée, pour capable de une nouvelle naissance, foi qui n'est pas profonde, il n'y a pas une nouvelle naissance, les indispensables pour capable de une nouvelle naissance. Ça qui est intéressant, Nicodème n'est pas bon ordre. Quand Nicodème est converti, parce que c'est vrai, absolument, Nicodème est converti. Lors du chapitre 7, dans Jean 7, Nicodème a défendu Jésus-Christ devant les pharisiens. Si monsieur, nous condamnons, nous ne pas attendre les. Monsieur, vous croyez tout dans ça? Numéro 2, c'est Nicodème, c'est aidé Jésus-Christ a gagné un bon enterrement. Il était religieux, il dit que non, à enterrer chez bien. Il est le Messie du monde. Nicodème te prend note. Eh bien, si Nicodème te converti, il n'aime pas là avec vous. Même Jean-Christ a expliqué Nicodème, sauf pourtant expliquer au premier. 3 questions. Numéro 1. Est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? À vous parler. Est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? Numéro 2. Est-ce que vous voulez devenir un disciple de Jésus-Christ? Numéro 3. Est-ce que vous voulez vivre comme un vrai disciple de Christ? Mais c'est au fait, monsieur, mon petit temps. Je parle avec vous sincèrement. Je vais expliquer la parole de Dieu. Nous avons un seul couple chant. Tout le monde qui veut devenir disciple Christ, vous pouvez passer devant. Un seul couple chant. Mais tout le monde qui peut chanter fait la deuxième fois. Même si vous membre de l'église, vous arrivez à une position, proposition de l'église. Vous venez voir que la roue va changer, transformer. Je dis, on va passer devant. Un seul couple chant. Nous avons chanté, passer devant. La voix du Seigneur. Nous commençons. Qui m'a passé devant? Qui est-ce qui m'a passé devant? Suis-moi. Je réponds, Sauveur. Qui m'a passé devant? Pour qu'apprendre Christ comme Sauveur Seigneur. Faites en deuxième fois. Devenez un disciple de Christ. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. N'importe qui veut passer. À toi pour mourir et vivre
beaucoup. Que va manger dans celle-là qui est maintenant plus là, que Jésus-Christ sauve nous et Seigneur nous, que ce soit capable de conforter nous, capable de suivre nous, capable d'aider nous chaque, pour nous capable d'engager nous ce matin, pour nous vivre comme un vrai disciple de Christ. Laissez-nous raconter avec nous, on va bénir nous depuis aujourd'hui pour tout le temps. Amen. Bonjour nous toutes, bonne semaine, tout n'est plus tard, une grande délivrance. Maintenant, plus tard à 5 heures. Bonne journée, nous toutes et bonne semaine.